Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, Albert Alexis. Oui, je sais, il fait un petit peu frisqué en ce moment. On va voir un client YouTube open source qui s'appelle FreeTube. Donc, avec FreeTube, vous aurez plus de fenêtres pop-up YouTube vous disant par exemple de vous connecter, pas de publicité avant, pendant, après les vidéos. Et puis, on peut même s'abonner à des chaînes sans posséder, on va dire, de compte Google. Donc, on voit que c'est une application que, par rapport à l'interface, que c'est assez, on va dire, simple à prendre en main. Et puis, FreeTube est multiplateforme. Vous allez pouvoir l'installer sur Windows, Mac et Linux. Et le but aussi, c'est de protéger, on va dire, votre vie privée. Donc, par rapport aux fonctionnalités, on va dire, de ce programme, donc comme j'ai déjà dit, on peut s'abonner aux chaînes sans posséder de compte. Donc, respect de la vie privée. On peut importer ces abonnements depuis YouTube. Donc, concernant les données, donc et l'historique, donc c'est conservé, on va dire, en local. C'est multiplateforme, il n'y a pas de publicité, c'est open source et c'est disponible sous plusieurs langues et bien plus encore pour ce programme. La possibilité de mettre le thème de l'application en sombre, un thème sombre, et concernant donc le téléchargement de FreeTube, donc là, on est passé il y a quelques jours à la version 0.9.3 bêta. Donc c'est un programme bêta et risque d'avoir quelques petits bugs. Sinon, après, télécharger en fonction de votre distribution. C'est PC Linux OS, il y a dit la version 0.9.2. Mais vu ça fait que quelques jours est sortie cette version, je prendrai l'API image. Donc concernant l'API image, elle fait 120 MO. Donc, par rapport à l'API image précédente, on était à 118 MO. Concernant un petit peu d'historique de cette application, donc comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est un projet qui a commencé en fin décembre 2017. Donc là, il explique qu'il y avait un programme qui faisait un petit peu pareil, qui s'appelait Octube. Mais Octube, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les API, on va dire, YouTube, et ils ont eu des problèmes. Donc, ce que fait maintenant FreeTube, c'est qu'ils utilisent les API d'Invidious pour pouvoir, on va dire, récupérer, on va dire, les vidéos YouTube depuis youtube.com. Et depuis octobre 2020, donc on va dire que le programme FreeTube a été complètement réécrit pour être meilleur. Concernant la page GitHub du projet, donc on voit que cette version est sortie il y a 3 jours. Donc tout ce qui est, on va dire, nouvelles fonctionnalités, tout ce qui a été, on va dire, corrigé, il y a différents changements, et puis aussi les différents soucis qu'ils connaissent avec cette version. Alors InVideos, c'est quoi InVideos? Donc c'est simplement une interface donc, permettant d'accéder aux vidéos YouTube sans passer par youtube.com. Et en fonction des fenêtres pop-up que je vous disais, donc c'est celle-ci, donc pour se connecter à YouTube, ou la deuxième que vous avez derrière, c'est est-ce que vous acceptez, on va dire, les conditions d'utilisation du service de Google. Donc ce que j'ai fait, j'ai téléchargé donc l'API image. On va rendre cette API image exécutable, donc soit par le terminal ou soit avec interface graphique. Je fais un clic droit sur le fichier, je vais dans propriétés, je vais dans l'onglet permission, je coche la case autoriser l'exécution du fichier comme un programme et c'est OK. Donc on va lancer FreeTube, la version 0.9.3 bêta. Donc ici, ce sera mieux. Donc on voit tout ce qui est abonnement, tendance, vidéos les plus populaires, les playlists historiques et différents paramètres. Et au sujet donc de FreeTube, avec les différents contacts, vous avez besoin d'aide. Et on va aller dans les paramètres pour passer le système des langues en français. Voilà. Et on voit aussi, donc on voit qu'il y a des paramètres généraux, des paramètres du thème. On va mettre un thème sombre. Paramètres du lecteur. Qualité par défaut. Paramètres des abonnements, mode sans distraction. Donc le mode sans distraction, vous n'allez pas voir les vues, les j'aime pas, etc. Paramètres de confidentialité, si vous voulez ou non enregistrer l'historique, etc. On peut toujours effacer l'historique de recherche. Et puis après, les paramètres des données, on peut importer ou exporter ces abonnements. On va retrouver ici donc une barre de recherche. Je tape Linux. On va lui donner un petit peu quelques temps. Et ici, sur l'entonnoir, donc là, on a un filtre de recherche au niveau par tendance, c'est plus pertinent ou pas, la date, le type, la durée. Et à côté, ici, le A,
Donc ça correspond aux différents profils parce que sur FreeTube, il y a la possibilité de créer plusieurs profils. Donc le A correspond à un profil général où vous allez voir dedans tous vos abonnements. Ça recense tous les profils, mais je peux très bien créer un profil test. Voilà, donc là, c'est simplement pour montrer que c'est possible de créer un profil ici sur FreeTube. Je vais le supprimer. Et on va voir maintenant les différentes vidéos. Donc les vidéos les plus populaires vont s'afficher. Et on va retrouver maintenant au-dessus tendance. Donc de temps en temps, vous aurez par exemple une erreur d'API locale, mais donnez le temps au programme pour qu'il puisse afficher les différentes vidéos. Donc on retourne sur Linux et on va prendre deux vidéos. On va prendre celle-ci. Je vais par exemple m'abonner. Je clique sur s'abonner et je vais prendre la dernière vidéo qu'il a faite. Voilà. Donc on voit les différentes fonctions disponibles. Donc le mode picture in picture, les différentes qualités. En dessous, on va retrouver donc la possibilité de mettre un mode cinéma, la possibilité de la vidéo. À côté, on a donc changé le format de la vidéo. Et ici, on peut partager la vidéo soit avec YouTube, soit avec InVideos. Et vous avez aussi la possibilité de voir les commentaires de la vidéo. On revient et je vais prendre par exemple une autre vidéo. Voilà, je prends une autre chaîne. Et j'ai la possibilité de m'abonner à cette chaîne. Et je vais maintenant fermer donc InVideos. Du moins, je vais fermer FreeTube. Je relance ce programme. Donc, c'est conservé en local. Donc là, je vais retrouver dans tous mes abonnements. Je vais retrouver ici les vidéos des abonnements sur lesquels que j'ai souscrit. Donc, Texama. Et ici, donc, on a la chaîne Linux Tech Tips. Si maintenant, je veux me désabonner, donc là, il n'y a pas de possibilité directement. Donc, soit vous cliquez sur la chaîne, vous faites se désabonner. Soit l'autre possibilité, c'est de passer par les paramètres. Donc là, on va effacer l'historique de navigation, historique des vidéos regardées. Donc l'historique se trouve ici. Voilà, donc l'historique des vidéos regardées, ce sera ici. Voilà. On va supprimer tous les abonnements et profits. Donc ça devrait disparaître à côté. Voilà. Et on va aussi voir les instances InVideos. Donc ici, expliquer que si on veut choisir d'autres instances InVideos, il suffit de supprimer ici. Et on aura une nouvelle liste qui va apparaître. Donc par défaut, c'est sur celle-ci, qui est l'application FreeTube. Je vais me mettre aussi, je vais revenir en mode clair. Je ferme le programme. J'ouvre à nouveau. Donc après, je vais devoir retrouver FreeTube en mode clair. Pas d'historique de navigation, pas de liste de lecture. Et je peux toujours retrouver les tendances. Donc vous aurez toujours cette erreur d'API locale, donc ne soyez pas surpris. Donc j'ai pas trop encore... soit on met dans erreur d'API locale, ou on peut passer sur les API InVideos. Donc voilà, j'espère que ce petit programme vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.